Attends, Yuvi. Si nous utilisions la porte principale, cela pourrait paraître suspicieux. Essayons plutôt de passer par une des fenêtres. Tu n'es pas assez forte. Tu n'as qu'à me dire ce que tu comptes faire. Je le ferai, moi. Travaillons en équipe. Non, Yuvi. Je connais chaque coin et recoin de cette maison. Je sais où est le dossier. C'est moi qui devrais y aller. Reste un peu tranquille, idiote. Tu es trop têtue, toi. Tu ne veux pas m'écouter. Dans ce cas, très bien. Alors tout ce que tu as à faire, c'est m'attendre ici. J'irai à l'intérieur. Et je vais déverrouiller la porte, hein? Twinkle, viens. Doucement. C'est là. J'ai mis le dossier dans le tiroir du bas de ce placard. Et je vais vérifier. Hein? Je l'ai trouvé. Quoi? Ce dossier contient le certificat de mariage de Kunj et moi. On peut avoir son empreinte. Nous devons obtenir l'empreinte de Rocky. Et à ce moment-là, il devra admettre qu'il est Kunj et qu'il ne sera pas en mesure de nous tromper plus longtemps encore. Très bonne idée. Bon travail. Allons-y. D'accord. Mais que font tous ces vêtements sur le sol? किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर Qui a laissé les fenêtres ouvertes?
Dieu merci. Il s'en est fallu de peu. On l'a échappé belle. Yuvi, tant que le Tout-Puissant sera avec nous, rien de mal ne peut nous arriver. Et nous allons bien voir combien de temps encore Kunj peut cacher son identité. Combien de temps? Allons-y. Allons-y. Twinkle? Tu as usé de tous les moyens possibles pour prouver que Twinkle était folle. Mais quelle malchance. Aujourd'hui, je vais enfin réussir à prouver que cet homme qui est juste là est en fait notre Kunj. Twinkle, je suis inquiète pour Ne toi. vous en faites pas, je vais parfaitement bien. Je n'ai aucun problème. Voici Monsieur Corona, un expert en empreintes. Un expert en empreintes? Et voici le certificat de mariage de Kunj et moi. Il contient l'empreinte de Kunj. Et elle va être comparée avec celle de Rocky. Et confirmera ensuite que Rocky est bien Kunj. C'est absurde. Vous êtes complètement fous tous les deux. J'en ai plus qu'assez de toutes vos âneries. Et en passant, je ne suis pas préoccupé par les doutes que vous avez sur moi. Allez, Rocky. Tu n'as vraiment rien à craindre. Après tout, tu es Rocky, Rocky le boxeur. Tu n'as jamais perdu, n'est-ce pas? Pourquoi c'est si important pour toi? Allez, donne-nous tes empreintes. Mettons fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Nous pourrons mettre fin à cette mascarade. Rocky, écoute-les. Donne-leur tes empreintes de doigts. Laisse-les dissiper tous leurs doutes. Une bonne fois pour toutes. Très bien. Je fais quoi? Monsieur Corona, Allez-y. Monsieur Corona, comparez les empreintes, s'il vous plaît. Les deux empreintes sont totalement différentes. Elles ne correspondent pas. Quoi? Monsieur Rocky et Kunj ne sont pas la même personne. Bien sûr, cela devait arriver. Est-ce que vous en êtes sûr, Monsieur Corona? Je suis sûr à 100%. Mais comment est-ce que c'est possible? Mais comment est-ce que tu as changé tes empreintes?
Mais que fait ce document ici? Allô? Twinkle s'est échappée de l'hôpital. Quoi? Je ne sais pas, Kunj. Je suis sûre que Twinkle va venir ici pour prendre tes empreintes digitales. Cette fausse peau t'aidera à couvrir tes empreintes digitales originales, Kunj. Elles ne correspondront pas à tes anciennes empreintes. Réponds-moi. Twinkle, Comment est-ce que t'as fait ça? Les empreintes d'une personne ne changeaient jamais. Comment est-ce que t'as fait? Dis-moi. ça suffit, Twinkle. Ça suffit. Tu as suffisamment bafoué la mémoire de mon défunt fils. Nous avons essayé de te faire comprendre, Twinkle, mais tu ne voulais pas nous écouter. Est-ce que tu sais à quel point ton comportement nous affecte jusqu'au point de nous rendre vraiment malheureux? En as-tu conscience? Écoute, Twinkle, si tu persistes à te comporter de cette façon, je te suggère vivement de quitter tout de suite cette maison. Qu'est-ce que tu dis, Usha? Hein? Tu ne peux pas dire ça, Usha. Twinkle fait partie de cette famille, elle est innocente. Yuvi est le seul responsable de tout ce qui arrive. C'est à cause de lui qu'on a tous des problèmes. La seule chose qu'il recherche, c'est de pouvoir humilier Twinkle. Il veut créer un conflit entre nous, c'est tout. Attends, en fait, je voulais... Tais-toi! Si tu voulais ce qu'il y a de mieux pour elle, pourquoi l'as-tu aidée à s'échapper de l'hôpital? Peu importe à quel point elle essaie de se défaire de toi, tu la tires à nouveau dans un autre piège. Twinkle, ma fille, tu ne vas pas bien du tout. S'il te plaît, va dans ta chambre et repose-toi. Je t'en supplie, Yuvi. Pour l'amour du ciel. Cette famille désire juste une seule chose, c'est de vivre en paix. Laisse-nous tranquilles. Sors tout de suite de cette maison. Ça suffit. Pardonnez-moi, mais vous en avez assez dit. Vous continuez à accuser ma fille et mon gendre encore et encore. Vous l'avez traitée de folle et vous lui avez demandé de quitter cette maison. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Vous êtes libre de croire qui vous voulez. Mais moi, j'ai complètement confiance en Yuvi. Yuvi et Twinkle sont tous les deux mariés. Et il est hors de question qu'ils vivent séparément. Je suis la mère de Twinkle et c'est ma décision. Je ne sais vraiment pas si tu es Rocky ou Kunj. Mais il y a une chose dont je suis absolument certaine. Ma fille n'a pas perdu la tête. Elle n'a pas besoin d'aller mieux et n'a besoin d'aucun traitement. Je fais entièrement confiance à ma fille. Je ne peux pas me tromper. Je n'ai qu'une seule chose à prier à notre Dieu. Que la vérité soit révélée au grand jour une bonne fois pour toutes. Partons, ma fille. Allons-y. Twinkle, Lila.
Voilà, vous êtes satisfaits maintenant tous les deux. Vous n'avez fait qu'à votre tête. Les empreintes de Rocky ne correspondaient pas à celles de Kunj. Ça n'allait pas arriver. Tu te rends compte qu'Usha t'a donné une gifle, Twinkle? Tu n'as pas idée à quel point je me suis sentie mal en voyant que les Sarna essayaient de prouver que tu étais folle. Ils ont jeté Yuvi hors de la maison. Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas? Si Rocky était vraiment Kunj, il ne serait pas allé aussi loin. Je connaissais Kunj et il ne jouerait jamais avec les émotions de sa propre famille comme ça. Il aurait sacrifié sa propre vie pour eux. Mais Rocky a essayé de s'en prendre à la famille Sarna et a même voulu les tuer. Twinkle, réfléchis-y. Tu savais pertinemment que Kunj était fou amoureux de toi. Il ne pourrait jamais te faire de mal. Mais pourtant, Rocky t'a même laissé boire du poison. Il en voulait vraiment à ta vie, Twinkle. Prends un peu de temps pour y penser, s'il te plaît. Il n'aurait jamais fait une telle chose s'il avait été Kunj. C'est bien pour ça que je dois le savoir. Pourquoi est-ce que Kunj a fait tout ça? Pourquoi cache-t-il son identité et nous fait-il autant de mal à tous? Qu'est-ce que tu vas faire, Twinkle? Qu'est-ce que tu as comme idée derrière la tête? C'est Twinkle qui m'appelle. Qu'est-ce qu'elle me fait encore cette fois? Parle-lui. Allô, Kunj? Elle ne veut pas abandonner. Elle va encore l'appeler. Écoute, je ne sais vraiment pas comment tu as fait pour changer tes empreintes digitales. Mais je ne tomberai plus dans aucun de tes pièges que tu me tendras cette fois-ci. Parce que je sais déjà que tu es Kunj Sarna. Kunj, je t'ai appelé parce que tu dois savoir quelque chose de très important sur moi. Même si Yuvi et moi nous sommes mariés, et que nous vivons ensemble depuis maintenant 5 ans, nous n'avons jamais consumé notre mariage, lui et moi, jusqu'à maintenant. Notre mariage n'est rien de plus qu'un simple accord entre nous. Écoute, nous ne sommes rien d'autre que de bons amis. Kunj, jusqu'à maintenant, je t'ai toujours considéré comme mon mari. Et dis-toi que je ne t'ai jamais oublié. Est-ce qu'elle a vraiment perdu la tête cette fois? Pourquoi est-ce qu'elle dit tout ça à Rocky? Allô? Allô, Kunj? Kunj, est-ce que tu es là? Kunj, allô? Je pense qu'il a coupé l'appel. Mais je suis sûre qu'il a entendu tout ce que je lui ai dit. Maintenant qu'il sait toute la vérité sur la relation entre moi et Yuvi, il va devoir admettre qu'il est vraiment Kunj. Vraiment? Je ne comprends vraiment rien à tout cela. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Twinkle? Comment peux-tu lui dire toutes ces choses aussi facilement? Tu n'as même pas réfléchi. Maman, c'est important qu'il sache ce qui se passe. Je ne veux pas lui cacher quoi que ce soit. Yuvi, j'espère vraiment que tu comprends. Est-ce que je t'ai blessé en faisant cela? Pas du tout. En fait, si j'avais été à ta place, j'aurais fait exactement la même chose. Je veux dire, quoi que tu veuilles faire, tu veux qu'une seule chose, et c'est de retourner avec Kunj, l'amour de ta vie. Les gens se donnent beaucoup de mal pour être avec la personne qu'ils aiment, et c'est ce qu'ils doivent faire. Il n'y a vraiment rien de mal à ça. Merci infiniment, Yuvi. Je n'aurais rien pu faire si tu n'avais pas été à mes côtés. Merci encore. Maintenant que Kunj connaît toute la vérité, et je suis sûre qu'il est déjà en route pour venir me voir. Yuvi, pourquoi est-ce que Kunj n'est pas encore arrivé? Pourtant, il aurait dû être déjà là. Twinkle, je pense que nous allons devoir aller chez lui, pour justement lui parler en face à face, d'accord? Tu as raison, Yuvi.
Je vais lui parler en personne et dissiper toutes les doutes qu'il a. Allons-y. D'accord. Ils sont tous les deux têtus. Dieu sait ce qu'ils vont faire d'autre. Si Kunj apprend la vérité, que le mariage de Twinkle et Yuvraj est faux, tous leurs malentendus seront dissipés. Il ne voudra plus prendre sa revanche. Il ira vite se remettre avec Twinkle. Non. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne laisserai jamais Kunj être séparé de moi, c'est sûr. Je dois vite faire quelque chose. Kunj, tu ne t'es pas entraîné à la boxe ces derniers jours. C'est pour ça qu'il fallait que je te fasse venir ici. Voilà. Merci. C'est peut-être égoïste, mais je n'ai pas d'autre choix que de te tenir éloigné de Twinkle. Kunj, je t'ai appelé pour te dire une chose importante. Mais ça ne fait aucune différence pour toi. Kunj, tu dois commencer ton entraînement. Juste un instant, pas la vie. Kunj, ça ne fait aucune différence pour toi que mon mariage avec Yuvi n'est qu'un simple accord. Nous nous sommes mariés uniquement pour le bien de notre famille. Nous n'avons jamais consumé notre mariage, tu sais. Waouh! Vous êtes vraiment pas croyables. Vous êtes vraiment de bons acteurs tous les deux. Vous méritez sérieusement d'avoir un Oscar. Mais je suis vraiment confus, je veux dire, quel genre de mariage est-ce? Où l'épouse partage ses souffrances et ses problèmes avec un étranger. Et en plus, son mari la suit partout et lui apporte son soutien. Vous êtes pas croyables. Je suis très sérieuse, Kunj. Yuvi et moi sommes juste amis. S'il te plaît, arrête de mentir. Donc, vous êtes juste de bons amis. Alors, si vous n'étiez que de bons amis, vous auriez un bracelet d'amitié. Quel était le besoin pour vous de porter une chaîne de mariage? Vous savez, je ne suis pas bête. Tout le monde à Amritsar connaît votre superbe histoire d'amour. Vous étiez des amours de collège. Et tu veux vraiment me faire croire que, malgré avoir épousé ton ex-petite amie, vous n'avez pas consumé votre mariage? Allez, Twinkle, tu aurais vraiment pu faire mieux que ça. N'as-tu vraiment aucune confiance en moi maintenant, Kunj? S'il te plaît, Twinkle. Je n'avais jamais envisagé que dans le but de révéler ma véritable identité, tu t'abaisserais autant, jusqu'au point de dénigrer ton propre mariage. Ou peut-être que tu aimes flirter avec d'autres hommes pour ton plaisir, pour finir par les épouser. Tu devrais surveiller ton langage, Rocky. Pourquoi? Si c'est blessant, pourquoi ne partez-vous pas, toi et ta femme? Personne ne vous empêche de vous en aller. C'est elle qui vient me voir encore et encore. Qu'est-ce que Twinkle a dit? Rien du tout. La même histoire. Mais je pense vraiment que cette fois-ci, elle va te faire du chantage en voulant jouer avec tes émotions. Je veux dire, elle va utiliser son mariage et te raconter une histoire triste. Heureusement que Rocky m'a cru cette fois.
Dis-moi, Twinkle, n'as-tu vraiment aucune honte? Tu veux que je sois ton mari? Mais pourquoi veux-tu le demander à Kunj? Tu aurais pu me le demander. Vaurien, comment oses-tu? Comment oses-tu parler à Twinkle de cette façon si méprisable? Yovi, laisse-le. S'il avait été vraiment mon Kunj, eh bien, elle n'aurait jamais dit ça. Ça ne sert à rien de lui raisonner, lâche-le. Ça suffit, Twinkle, arrête. Pourquoi verses-tu des larmes pour quelqu'un qui ne se soucie pas de toi? Et dis-toi que je ne fais pas tout ça uniquement pour moi, maman. Je le fais aussi pour le bien-être de ma famille. Je te rappelle que tout le monde était tellement meurtri après la mort de Kunj. Je suis certaine que tout le monde serait heureux si Kunj était de retour. Je ne comprends pas pourquoi Kunj cherche continuellement à nier ce fait. Pourquoi est-ce qu'il nous inflige tout ce mal? Twinkle, alors qu'il est loin de se soucier des sentiments de sa famille. Pourquoi le laisses-tu t'humilier à chaque fois comme ça? Tu es la seule qui souffre dans tout ça. Je ne suis pas inquiète pour moi, maman. Mais je ne peux pas abandonner maintenant. C'est ma foi qui est en jeu cette fois-ci. Et je pourrais remuer ciel et terre pour enfin prouver que Rocky nous ment et qu'il est en fait Kunj. Même si cela signifie que je devrais perdre le respect des membres de ma famille. Il ne me reste plus qu'un seul moyen pour que je puisse prouver l'identité de mon Kunj. Je sais que cette fois-ci, ce sera très dur pour moi. Mais il ne me reste plus que cette option. Ma tante, maman, papa, oncle Anand, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Bien sûr, Twinkle. Je suis vraiment navrée. Vous avez dû traverser beaucoup de choses ces derniers jours, et tout ça à cause de moi. Vous avez tant souffert. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je me demande ce qui n'allait pas chez Mort pour que je sois déterminée à prouver que Rocky était Kunj. Mais la vérité, c'est que Kunj est mort et qu'il ne pourra jamais être à nouveau parmi nous. Alors je suis venue ici pour vous demander la permission de transférer la propriété de Kunj à mon nom comme j'ai été sa femme, vous voyez. Quoi? Oui, parce que j'ai envie de créer ma propre entreprise. Mais qu'est-ce que tu racontes, Twinkle? Mais qu'est-ce qui ne va pas, maman? Pourquoi réagissez-vous de cette façon, enfin? Je n'ai rien dit de mal, voyons. Je dirige votre entreprise depuis maintenant 5 ans et je prends soin de cette famille. Maintenant, j'aimerais pouvoir créer ma propre entreprise et la diriger. Il n'y a rien de mal à ça. Je le savais. C'est bien ton avidité qui parle. Pas la vie. Retire de l'argent de mon compte bancaire et donne-le lui. Finissons-en avec cette affaire. Excuse-moi. Pour qui te prends-tu? Pour t'immiscer dans les affaires qui concernent cette famille. La propriété de mon mari a une grande valeur. Et je vais le prendre de mes beaux-parents. Pourquoi devrais-je accepter de l'argent venant de toi? Ne sais-tu vraiment pas comment parler? Avec respect aux parents de ton défunt mari? N'as-tu aucun respect pour tes aînés? Attends un peu. Qui es-tu pour
pour venir me dire comment est-ce que je dois me comporter avec les membres de ma famille, enfin. Mais qui es-tu? Tu n'es qu'un invité ici chez nous. Alors s'il te plaît, agis comme tel, et tu partiras quand on va te le demander. Ne m'apprends rien. Ce n'est pas toi qui es censé m'apprendre comment parler à ma propre famille. Rocky! Eh bien, comme j'étais en train de vous dire, maman et papa, comment allons-nous diviser la propriété maintenant? Twinkle. Il faut que j'aille appeler mon avocat. Ou allez-vous appeler le vôtre, dites-moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous maintenant? Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Tout ce que j'ai demandé, c'est ma part de la propriété, enfin. Asseyons-nous d'abord et essayons de comprendre ce qui se passe. Si on décide de diviser la propriété, cette famille va s'effondrer, Twinkle. Je suis désolée, ma tante. Mais c'est important que je le fasse, voyons. Et ce qui va se passer ensuite l'est encore plus. Que veux-tu dire? À bas la famille Sarna! Ne tourmentez plus votre belle-fille! À bas la famille Sarna! Ne tourmentez plus votre belle-fille! À bas la famille Sarna! Vive la libération des femmes! À bas la famille Sarna! Arrêtez tout ça maintenant. Calmez-vous, calmez-vous. Mais qui êtes-vous? Nous sommes de l'association des femmes libérées. Nous avons appris que vous étiez en train de martyriser votre belle-fille. Elle n'a pas reçu de part dans la propriété après la mort de son mari. Et qu'au contraire, vous viviez de ses revenus. Et vous exigez aussi une dot. Une dot? Qu'est-ce que vous dites? Nous n'avons jamais exigé de dot. Nous savons déjà tout. Si vous maltraitez votre belle-fille de quelque façon que ce soit, nous déposerons une plainte à la police contre vous. Vous devez laisser votre belle-fille vivre dans cette maison en paix. Oui. Je vais rester dans cette maison et vous accepterez tout ce que je vais vous dire. Si l'un des membres de ta famille lève la main sur toi ou te maltraite de quelconque façon, s'il te plaît, appelle-nous immédiatement, d'accord? Oui, merci beaucoup. D'accord. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Comment oses-tu nous humilier comme ça devant ces gens? Maman, n'avez-vous pas entendu tout ce que ces femmes ont dit? Si l'un d'entre vous ose lever la main sur moi, alors j'irai déposer une plainte de violence domestique et vous faire tous envoyer en prison. Et là-bas, vous allez tous y passer des années en pensant à moi. Compris? Usha? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui prend d'avoir fait une telle chose? Tout-puissant, elle a tellement changé. Waouh, quelle belle maison! Salut! Salut Twinkle, comment vas-tu? Je vais bien, et vous, comment ça va toutes les trois? C'est bon de vous voir. Merci Twinkle, que tu nous aies invités chez toi. Nous pensions vraiment que tu nous avais oubliés. Mais non, pas du tout. Comment est-ce que je pourrais vous oublier enfin? J'étais trop occupée à m'occuper d'eux. Mais maintenant, j'ai finalement décidé de vivre ma vie comme je l'entends, comme un oiseau libre. Maman, pourquoi est-ce que vous êtes encore assise? Préparez des collations pour mes amis, s'il vous plaît. Twinkle? Tu veux me donner des ordres maintenant? Mais oui, maman, je vous ai donné un ordre, enfin. Comment pourrais-je laisser mes amis toutes seules et aller travailler dans la cuisine, voyons? Dépêchez-vous et apportez-nous aussi du thé. Mais
pourquoi est-ce que vous êtes encore là, maman? Vous vous souvenez de l'association des femmes, non? Oui, et je suis en route pour la réunion. Papa, venez donc ici Veuillez une minute. m'excuser. Quoi? Oh, vous êtes toujours au téléphone. Servez plutôt des boissons fraîches à mes amis, s'il vous plaît. Seul le Tout-Puissant sait combien de temps maman prendra dans la cuisine. Dépêchez-vous. Oui, oui. Je vous rappellerai, d'accord. À plus tard. Dépêchez-vous un peu, papa. Usha, c'est prêt. Maman, mais vous en êtes où dans la cuisine? Nous avons faim ici. Vous voyez à quel point ils sont lents? Imaginez comment j'ai pu survivre avec eux pendant tant d'années. Oh, papa. Oh mon Dieu, quel idiote. Papa, dépêchez-vous de nettoyer ça. Dépêchez-vous. Hey, donnez-moi un mouchoir. Non, c'est là que vous devez essuyer. Maman, vous avez mis si longtemps à préparer du thé. Soyez plus rapide. Allez. Vous savez, le thé de ma belle-mère est excellent. Maman, laissez-moi prendre quelques biscuits. Oh, oh mon Dieu! Oh, maman! Regardez ce que vous avez fait. Vous avez ruiné les chaussures de mon ami. Nettoyez-les au plus vite. Vous venez de gâcher notre fête. D'abord, papa renverse ma boisson et vous renversez mon thé. Vous êtes des sacrés fainéants. Dépêchez-vous, enfin. Je suis vraiment désolée, maman. Allez, Kunj, tu dois réagir. Je peux le voir sur ton visage que tu es vraiment très en colère. Allez, s'il te plaît, crie-moi dessus et admets que tu es enfin Kunj. Rocky? Il y a des mouchoirs partout maintenant. Oh, mais... D'accord, très bien. Tu as gagné, j'ai perdu. Oui, je l'admets. Oui, c'est bien moi, Kunj. Arrête toute cette comédie maintenant. Arrêtez de harceler ma famille. Ça suffit, Twinkle. Kunj!
Twinkle? Hé, Twinkle, à quoi est-ce que tu penses? Que penses-tu de cette robe? Oh, je suis désolée. Tu es très jolie dedans. Maman, s'il vous plaît, prenez toutes ces assiettes et c'est assez, nettoyez-moi cette table. Vous avez complètement gâché la fête maintenant. Rocky! Arrête! Partons d'ici! Allez! Kunj, ne vois-tu pas qu'elle fait tout ça pour te provoquer et que tu finisses par réagir? Tu ne vois pas? Alors elle prouvera que tu es Kunj. Ne tombe surtout pas dans son piège. Prends ça, bois un peu d'eau. Papa, venez donc ici une minute. Servez plutôt des boissons fraîches à mes amis. Oh mon Dieu! Maman! Regardez ce que vous avez fait. Vous avez ruiné les chaussures de mon ami. Nettoyez-les au plus vite. J'espère qu'il ne se laissera pas influencer et révélera la vérité. Je dois faire quelque chose.